Amis photographes, chers amis de l'ANR, bonjour. Je vais vous donner quelques explications sur la nouvelle catégorie de photos que nous allons ouvrir au concours 2023. Alors, vous voyez que j'ouvre mon ordinateur sur la magnifique photo qui a remporté le concours 2022. Eh bien, nous allons ajouter une catégorie. Donc, c'est la volonté de Jocelyne qui était d'aller vers des photos qui auront vocation à être beaucoup plus précieuses, plus encadrées, affichées. Hein, c'est des photos qui doivent non pas finir dans des appareils, dans des tiroirs ou dans des téléphones, mais il y en a quelques-unes qui méritent d'en sortir et puis d'être affichées. Alors, dans ce type de photo, il y a deux catégories de photos. Il y a la photo extraordinaire, celle qui est unique et que vous allez traiter, vous allez envoyer au labo qui va vous faire un tirage magnifique et vous allez l'afficher chez vous. Mais il y a une autre catégorie qui est celle de mettre en page les photos, de les organiser en photos multiples dans un cadre. Et c'est ce type de photos, c'est-à-dire des photos qui ont du sens parce qu'elles sont entre elles, parce qu'elles véhiculent le même message, parce qu'elles se répondent l'une à l'autre. On va voir ça dans des exemples tout à l'heure. Eh bien, c'est vers ça qu'on va s'orienter. Alors, pour ça, bien évidemment, on va un peu au-delà de la photo classique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des logiciels, parce qu'il faudra faire un traitement. Pour ça, nous allons travailler sur deux tutos particuliers. Le premier tuto va concerner un logiciel. Alors, les deux logiciels sont gratuits, bien évidemment, comme ça tout le monde est un peu à égalité de traitement, même si les résultats peuvent être obtenus à partir de logiciels commerciaux qui sont souvent un peu plus ergonomiques. Mais les deux font le job. Hein. Le premier tuto sera sur le logiciel équivalent à Photoshop qui s'appelle The GIMP, et le second, c'est un logiciel qui est issu de la suite LibreOffice, et il s'appelle Impress. Donc c'est l'équivalent de PowerPoint. Ça va vous permettre de faire un petit peu la mise en image, la mise en cadre, on pourrait dire la mise en page, pour pouvoir arriver à une photo qui soit multiple. Je crois que c'est le principe de base, qui ait du sens, qui trouve sa mise en page logiquement. Et pour ça, je vous dis tout de suite, on va voir quelques exemples, et puis je vais essayer de vous donner des explications pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, nous allons voir quelques photos multiples, et parmi ces photos multiples, ben, la reine des photos multiples, c'est le triptyque. C'est un nombre magique. Pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre nous, vous connaissez certainement la publicité de Ripolin qui a été célèbre, et on voit effectivement trois bonhommes qui sont sur une affiche et qui se peignent la marque Ripolin dans le dos les uns des autres. Donc c'est vrai que ce chiffre 3, c'est un chiffre qui est particulier, qui évoque pas mal de choses. C'est la Trinité, entre autres. Et donc il y a beaucoup de triptyques religieux d'ailleurs dans les églises. Et là, nous, on va l'appliquer à la photographie, et vous allez voir que ça donne à la fois de la puissance et du sens. Mais il n'y a pas que le triptyque. Donc on commence tout de suite. Alors, on va voir déjà une photo multiple. C'est celle-ci. Donc cette photo multiple, elle a de la force parce qu'effectivement, chaque image comporte un même message. On voit bien l'unité. Hein, l'unité, c'est l'affection d'un couple qui se tient, qui joue, etc., qui s'embrasse. Et donc là, ils ont osé aller jusqu'à 9 photos. Bon, vous voyez bien que ça a de la force, ça a été renforcé par le noir et blanc. Voilà un premier exemple. Un second qui est beaucoup plus ordinaire. Ça, c'est un triptyque qui n'est pas très puissant, qui est un triptyque classique. Le thème, bien évidemment, c'est toujours l'affect. Hein, c'est-à-dire, on voit des gens qui sont heureux d'être ensemble, on voit une jeune fille qui sourit, et on voit la maison, ou au moins le symbole de la maison qui est la fenêtre, parce qu'effectivement, c'est le réceptacle du bonheur. Voilà, on va pas aller plus loin sur l'interprétation, bon, sachant que ce triptyque, pour moi, il ne casse pas des briques, mais il tient la route. C'est un triptyque qui a raison d'être. Un autre ici, qui est un triptyque particulier. Alors ce triptyque, je dirais que c'est un faux triptyque en fait. C'est une photo avec un format panoramique qui a été coupé en trois.
mais vous ressentez à travers cette photo le fait que cette photo ne serait pas coupée en trois, elle aurait moins de force. Et là, il se trouve qu'effectivement, ça permet d'avoir des idées séquentielles. La famille, le chien et le monsieur, la maman et l'enfant, et puis le petit slogan qui est à côté. Donc voilà un triptyque qui est encore d'une famille différente. Et je vais terminer sur celui-ci, qui est certainement le plus évident, le plus puissant d'entre tous. Donc là, le thème est évident, c'est les perspectives. Et évidemment, encore une fois, c'est renforcé par le noir et blanc. Voilà. Maintenant que nous avons vu ces quelques exemples, j'espère que les idées commencent à s'éclaircir pour vous. Et je vais vous donner un petit challenge. Les autres triptyques dont je vais vous parler, c'est des triptyques qui n'existent pas. C'est des triptyques que j'ai imaginés. Et je vous suggère de vous créer dans votre tête une image mentale, et peut-être même d'aller au-delà. Et donc c'est un challenge que je vous donne, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez effectivement faire des triptyques sur des thèmes qui sont relativement simples. Alors, premier exemple, imaginez un triptyque qui conjugue à la fois la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et Notre-Dame. C'est quoi le message au milieu? C'est effectivement, ce sont les monuments de Paris. Alors comment moi j'imaginerais ce triptyque? C'est la Tour Eiffel qui est un format Android, c'est un format vertical. Donc la Tour Eiffel, elle a une forme qui s'y prête. Hein, elle est très étroite, très haute. Donc c'est l'image que je mettrais au centre. Et elle serait flanquée à droite et à gauche du Sacré-Cœur et de Notre-Dame, qui eux seraient sur un format beaucoup plus large. Voilà, à mon sens, ce qui pourrait être un thème intéressant. La seconde, eh bien, ayez un peu de fantaisie, et c'est une photo clin d'œil, un petit peu un triptyque clin d'œil avec un peu d'humour. Moi, j'aurais bien imaginé prendre en photo un corbeau et deux mouettes, donc le corbeau noir au milieu, et évidemment une mouette à droite, une mouette à gauche. Donc, évidemment, le contraste est saisissant. Il y en a un qui est noir, les deux autres sont blancs. Ce sont tous des oiseaux. Voilà. C'est-à-dire que vous comprenez le sens que voulait dire Jocelyne en disant il faut qu'il y ait un message entre les photos, il faut qu'il y ait une unité. Allez, je vais vous en donner une idée qui est hyper facile et je pense que celle-là, elle marchera. Je suis sûr qu'on en aura. Imaginez une chatte avec deux chatons. La maman chatte qui est sur l'image du milieu et puis un chaton à droite, un chaton à gauche. Alors, dans ma folle imagination, j'ai imaginé un autre type de photo qui n'est pas du tout un triptyque, mais qui reste une photo multiple avec un joli thème. Si vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont tous d'un même âge, enfin du moins de la même taille ou à peu près, imaginez une série de photos, c'est-à-dire on va prendre 4 photos, qui seront mises sur un même ensemble de photos sur un cadre coupé en 4. Dans chaque photo, vous mettez un des enfants, sachant que ceux qui sont en haut regardent en bas, ceux qui sont en bas regardent en haut, et ceux qui sont à gauche regardent à droite, et vice-versa. Et donc, vous allez avoir une photo du plus bel effet. Vous aurez ces 4 enfants qui donnent l'impression de se regarder les uns les autres. Voilà tout ce qu'on peut faire, voilà le jeu qu'on peut faire avec ce type de photo. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la partie technique et nous allons voir déjà le premier tuto qui est l'équivalent de Photoshop à partir de The GIMP. Voilà, nous allons donc télécharger The GIMP. Directement, on va sur téléchargement. Et là, je vous préconise de choisir le téléchargement direct. Voilà. En cliquant, vous voyez que à gauche, il y a le téléchargement qui se fait. Et nous allons le retrouver très vite dans les dossiers. Voilà, donc moi j'ai des dossiers de téléchargement et je retrouve The GIMP ici. Pour moi, je l'ai déjà téléchargé, donc c'est un peu différent pour vous. Vous allez avoir ce fichier et vous prenez The GIMP, l'installeur. C'est le système d'installation. Voilà, on vous dit que c'est Softonic International, vous êtes au bon endroit. Et donc vous allez dire OK. Voilà, l'installation en français. Par défaut, bon, si jamais ce n'allait pas, à ce moment-là, à vous de faire l'adaptation. Et là, gestionnaire du téléchargement, on accepte tout.
accepter les conditions, et c'est parti, le téléchargement se fait. Alors la dernière étape, nous allons ouvrir le logiciel rapidement. Donc là il faut venir dans votre navigateur il s'appelle The GIMP, mais il va sortir en G, GIMP tout court. Voilà, je le trouve ici, le GIMP version 2.10.34. Je clique là-dessus pour qu'il s'ouvre. Voilà. Donc pour The GIMP on va s'arrêter là, on le reverra tout à l'heure dans le détail et dans sa fonctionnalité. Le deuxième logiciel à utiliser, on va télécharger la suite LibreOffice. Voilà, téléchargement de LibreOffice. Alors c'est un logiciel qui est intéressant parce qu'il est utilisé en France par les administrations. Donc c'est assez universel. Vous choisissez ici votre système d'exploitation. Alors la plupart d'entre nous, nous fonctionnons sous Windows 64 bits, ça ce sont les dernières versions. Si vous avez un ordinateur qui est relativement vieux, à ce moment-là, si ça ne marche pas en 64 bits, il faudra essayer le 32 bits. Je laisse les utilisateurs de Mac se débrouiller, en général, bon c'est la même chose, hein, c'est pas très différent. Donc je vous laisse faire et nous allons lancer le téléchargement 64 bits. Rien de particulier, vous êtes libre de donner quelque chose. Voilà. Une fois que LibreOffice est téléchargé, on va aller le chercher. Parce que LibreOffice n'est pas un logiciel unique, c'est une suite. Donc, voilà, LibreOffice 75. Je clique là-dessus et là je vais ouvrir en fait le logiciel qui nous intéresse, c'est LibreOffice Impress, qui est l'équivalent de PowerPoint. Voilà, donc ça c'est l'écran d'accueil, je ferme les exemples, je ferme également ici, et vous verrez comment on l'utilise tout à l'heure, mais en général, moi, je fais le ménage, c'est-à-dire je clique dans les zones réservées qui sont prédéterminées, et je vire tout pour avoir une feuille toute ouverte, en respectant effectivement le format horizontal, et nous allons voir tout à l'heure comment on met les éléments du triptyque à l'intérieur. Voilà, on va parler maintenant du projet proprement dit. J'ai quelques photos de flamants roses qui sont sympas et c'est là que j'ai eu une idée pour composer un triptyque. Alors la première chose, pour des questions de méthode, je vous préconise de créer un répertoire spécifique. Ici je fais nouveau dossier et ce répertoire, c'est pas original, je vais l'appeler concours. Voilà, ce sera le répertoire où je vais mettre tous les éléments qui vont me servir à faire le travail. Maintenant je vais aller chercher mes photos, voilà donc les 3 photos qui sont concernées. Je vais faire un copier-coller pour les mettre dans le bon répertoire. Voilà, coller. Pour les voir plus clairement, parce que là c'est pas très marrant d'avoir juste la liste des photos, je clique à droite et là je vais faire affichage, très grandes icônes. Voilà, donc je les retrouve. Donc là vous comprenez bien, la photo principale ce sera celle-là, où il y a 2 flamants. Ces 2 photos sont quasiment identiques, pas tout à fait, mais il y a un flamand que je mettrai à droite de mon image et un autre à gauche. Vous verrez tout à l'heure que je vais faire un petit artifice, c'est-à-dire qu'il y a une photo, je vais faire, au-delà du recadrage, je vais faire un flip-flop. Un flip-flop, ça va me permettre d'avoir un flamand orienté d'un côté et un flamand orienté de l'autre. Nous allons traiter notre première image. Donc il faut ouvrir le premier logiciel qui est The GIMP, que je vais trouver à GIMP. Où est-il passé? Le voilà. Donc une fois que le GIMP est ouvert,
On va aller chercher notre image, on fait fichier ouvrir. Fichier ouvrir. Je vais la trouver dans le bureau et j'ai appelé le répertoire concours. Voilà, c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Donc là, j'ai un premier flamand que je vais ouvrir. Alors, pour l'instant, on ne va pas faire plus que d'utiliser les formats. On conserve donc la colorimétrie, il n'y a rien de spécial à faire. On va commencer à recadrer l'image. Donc pour recadrer l'image, je vous suggère de prendre à peu près la moitié de l'image centrale que vous allez faire. Dans mon cas, c'est l'image à 2 flamands. Alors pour recadrer, je viens ici, dans ce symbole-là, outil de découpage. Je vais prendre... Je le prends à 500 et je vais l'amener à 1250 ou peut-être un peu plus. Alors je fais attention parce qu'il faudra que la deuxième image soit identique. Voilà, donc il faut être assez précis. Je lâche le bouton de ma souris et là il y a l'image finale qui m'apparaît. Dans les petits carrés au coin, je peux reprendre et je peux refaire éventuellement une correction après coup. Hein, donc là voilà, je suis bon, hein, c'est approximatif quand même. Voilà, l'image pour moi va bien. Si je confirme avec entrée, mon image est découpée. Et là, sur cette première image, je vais appliquer un traitement supplémentaire. C'est le fameux flip-flop. Donc je clique sur image, je descends dans transformer, et là je vais faire un miroir horizontal. Voilà, mon flamand est de l'autre côté. Alors maintenant on va voir comment le sauvegarder. Alors quand je dis sauvegarder, c'est pas le bon mot, hein. C'est-à-dire sauvegarder, ça veut dire que je suis dans le format du logiciel de retouche, et ce que je veux c'est avoir une image JPEG que je vais pouvoir utiliser. Donc je fais fichier, et au lieu de faire enregistrer ou enregistrer sous, là on est bien d'accord, je vais faire exporter sous. Exporter sous, ça veut dire que j'ai le choix de beaucoup de choses, notamment du nom. Là je vais l'appeler, alors c'est un format qui restera JPEG, donc je vais l'appeler flamand. Mais ce flamand pour moi c'est le flamand que je mettrai, alors je suis en train de réfléchir, droite gauche, je vais plutôt les faire vers l'extérieur, donc pour moi ce sera le flamand qui sera à gauche de l'image principale. Et je fais exporter. Qualité 90%, bon c'est bien, c'est pas la peine d'en rajouter beaucoup. Là j'ai le choix du format, mais comme je suis déjà en JPEG, tout va bien. J'exporte. Alors il me demande, quand je veux sortir, s'il veut que j'enregistre les modifications. Si je réponds oui, il va sauvegarder l'image avec dans le format du logiciel qui me permettrait de reprendre éventuellement et de corriger l'exportation. Donc voilà, je le fais pas, ça m'intéresse pas. Abandonner les modifications. Et quand je prends mon répertoire concours, je retrouve mon flamand qui est ici, et vous avez bien compris que j'allais le mettre à gauche de ces deux, et ça c'est ce qu'on va faire dans la mise en page. Alors maintenant vous allez faire vous-même la même opération avec le flamand qui sera le flamand C1, mais le flamand C1 par contre, surtout, vous ne ferez pas de flip-flop, parce que sinon il se retrouvera dans le même sens que celui-ci. Voilà, donc il y a un flamand qui a vocation à aller à droite, et un flamand qui a vocation à aller à gauche. J'ai fait la même opération avec le flamand droit, sauf le flip-flop, puisque celui-là il reste dans le bon sens. Donc là vous voyez les trois images qui vont être concernées, les deux flamands qui sont au milieu, et puis le flamand qui ira à droite et le flamand qui ira à gauche. Voilà, donc maintenant nous allons ouvrir dans la suite LibreOffice l'équivalent
de PowerPoint pour pouvoir mettre en page notre triptyque. Nous voilà dans LibreOffice Impress, hein, l'équivalent de PowerPoint. Donc je vais insérer les images qui m'intéressent, les deux. La toute première, c'est les deux flamands ici. Voilà. Donc on verra tout à l'heure qu'on peut la redimensionner. N'oubliez pas une chose, c'est-à-dire ici je fais par exemple une opération qui n'est pas pertinente. Bien, pour l'annuler, c'est vrai dans tous les logiciels, hein, vous faites CTRL Z et vous revenez à l'initial. Donc c'est une solution qui est assez intéressante toujours. Donc insertion, encore une image pour moi. Cette image, ce sera le flamand gauche qui vient là. Alors vous verrez que là pour l'instant je fais un positionnement approximatif avec un redimensionnement tout aussi affirmatif, tout aussi approximatif, pardon, tout aussi approximatif. J'ouvre mon dernier flamand, fichier ouvrir. Vous voyez pourquoi c'est important de retrouver le répertoire qui va bien. Donc pour moi il est dans le bureau, bien évidemment, il s'appelle concours et c'est le flamand droit qui est ici. Oh là. Non, c'était pas une ouverture, c'était insertion image. Voilà, et maintenant je suis prêt à l'insérer. Il est là. Donc là maintenant, ben, vous allez pouvoir faire votre mise en page en redimensionnant les différentes images. Ça nous donne quand même pas mal de flexibilité. Donc là éventuellement on va faire, voilà, notre tableau aura à peu près cette dimension. Je vais remettre à l'échelle. Alors aidez-vous quand on clique dessus, hein, vous voyez qu'il y a des marques qui apparaissent qui vous permettent vraiment de vous aligner sur la bonne dimension. Donc, hop, attention, faites attention, là je suis en train de donner une inclinaison que je ne veux pas donner. Donc pour éviter ça, il faut prendre les poignées, hein, qui sont des poignées qui sont en haut et en bas. Ça évite de faire tourner par inadvertance. Voilà. Voilà. Là, je vais réduire aussi la taille de celui-ci. Alors en prenant dans les coins, vous conservez la proportion de l'image. Ça c'est assez intéressant, c'est assez important. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps. Ça, ce sont des réglages que vous allez pouvoir faire de façon assez fine. Voilà, on veille à mettre... Voilà, je dirais notre triptyque est globalement conçu. Alors maintenant, le dernier point, c'est que votre triptyque, vous allez peut-être vouloir mettre un fond coloré. Dans ces cas-là, je vais mettre couleur de remplissage. On va commencer par n'importe laquelle. Ici. Une fois que vous aurez situé vos images aux bonnes proportions et à la bonne position, vous pouvez souhaiter éventuellement avoir une partie colorée derrière, avoir un fond coloré. Le plus simple pour moi, c'est de prendre le rectangle ici. Donc ce rectangle, vous allez couvrir toute la surface de la photo qui est ici. Voilà. Et là, bien évidemment, vos flamands ont disparu. Alors, il y a une petite icône qui est toujours la même, qui s'appelle Disposer. Et celle-là, vous allez la retrouver un peu de partout, y compris sous Word, etc. Donc, quand vous cliquez dessus, les flamands réapparaissent, puisqu'ils vous montrent, hein, les deux carrés blancs sur le jaune, ça vous montre que vous souhaitez qu'ils soient devant. Si vous voulez qu'ils soient derrière, ou une partie derrière, à ce moment-là, vous allez utiliser l'inverse.
Voilà, donc en jouant sur ces icônes, ce sera avant ou arrière. Voilà, dernier point, on peut modifier la couleur du fond, ici, en utilisant, moi je vous préconise de regarder surtout de prendre le système le plus souple, qui vous permet d'ajuster la couleur que vous souhaitez. Alors d'abord en chromatisme, par l'échelle qui est ici, c'est-à-dire vous allez passer du rouge au orange en repassant par le bleu, par le vert. Donc là par exemple je me dis tiens, je pourrais bien fonctionner par contraste, je mettrai plutôt un vert et je viens chercher la nuance de vert ici. Vous voyez qu'elle apparaît en bas dans la barre, c'est la différence entre la couleur existante et celle que vous recherchez. Donc là je trouve que c'est un peu trop gris, je vais mettre un vert un peu plus, voilà, un peu plus chroma. Voilà, je fais OK. Et voilà, donc mon triptyque est terminé. Bon, la couleur ça vaut ce que ça vaut. Je la recommence parce qu'elle me plaît pas finalement. Voilà. Donc je vais revenir vers une zone un peu plus sombre. Voilà, donc pour moi là mon triptyque est fini. Et alors à nouveau, donc je vous préconise de terminer votre travail par fichier exporter. Et là, attention, pour pouvoir sauvegarder, là vous voyez que par défaut on est sur un document PDF, c'est pas ce que je souhaite, on va rester un JPEG. Hein. Donc le JPEG je le retrouve ici, JPEG, et je vais l'appeler trip 1. Parce que je suppose qu'on peut en faire d'autres, vous pouvez vous essayer à plusieurs versions. Enregistrer, donc je ne vais pas chercher tous ces détails. Voilà, mon triptyque est là. Si je clique dessus, j'ouvre voilà, votre lecteur classique. Et bien voilà, nous avons une version. Hein. Je suppose que vous allez retoucher, vous allez travailler, vous allez faire tout ça, mais vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement sympa. Ça se prête bien à l'affichage. Peut-être que je le mettrai dans mon séjour, ou peut-être quand vous aurez fait le vôtre, c'est le vôtre que je mettrai dans mon séjour. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec ça, de bidouiller chaque logiciel, et vous verrez que les possibilités et les variétés sont infinies. Je vous dis à bientôt.